Le Sri Lanka est reconnu pour le thé, cultivé surtout dans les régions centrales de l'île. De vastes plantations recouvrent les côtes pittoresques de cette région ondulée. Des plantations de caoutchouc qui occupent les terres basses ou moyennes sont une source de matières premières pour des industries locales ou étrangères. Le cocotier est une source importante de nourriture, de boissons, d'abris et fournit en plus la matière à bon nombre d'industries légères ou artisanales. Il n'y a pas longtemps, toutes ces plantations extensives, qui constituent la ressource principale de l'île, appartenaient encore à quelques grandes sociétés et particuliers privilégiés. Autrefois, cependant, il y avait des fermes groupées dans des villages développés. Les villageois simples des hautes terres centrales furent expulsés de leurs terres par les colonialistes qui les vendaient aux entrepreneurs de plantation pour aussi peu que 5 shillings l'acre. Les paysans indigènes n'avaient plus de terre. Les nouveaux propriétaires importaient de la main-d'œuvre. Ces ouvriers vivaient comme des esclaves dans des bidonvilles. Les propriétaires, par contre, habitaient dans des villas confortables. Quand le Sri Lanka devint une république indépendante en 1972, une nouvelle ère vit le jour. Une loi de réforme des terrains fixa une limite aux terres que les particuliers pouvaient posséder. 25 acres de rizières ou, dans le cas d'autres cultures, 50 acres. Un deuxième train de réforme agraire fut appliqué en 1975. Les plantations des grandes compagnies furent confisquées, ce qui mit plus de 4000 km² à la disposition du nouvel État. C'est dans les plantations de l'État que l'on exploite ces terres le plus. Le reste sera donné aux paysans sans terre et à de jeunes ruraux sans emploi. Ce programme de réforme s'accompagne d'un programme de colonisation. Jusqu'à présent, 25 000 jeunes colons occupent 50 000 acres dans un nouveau genre de communauté coopérative. Ces colons, femmes et hommes, vivent ensemble et travaillent pour se créer une meilleure vie. On a commencé à diversifier l'agriculture. Les jeunes colons contribuent à la production alimentaire du pays en plantant, parmi les cultures importantes, des ignames, des légumes et des fruits. Des techniques modernes ont pénétré les régions rurales et ont permis la mise en valeur de nouvelles régions. Les jeunes colons ont fait preuve ainsi de leurs compétences. Les jeunes de Sri Lanka travaillent avec enthousiasme pour le réaménagement et la réhabilitation économique de leur pays. Le fait de vivre en sécurité et de posséder leur propre terre leur a donné un sentiment de dévouement à leur travail. Jusqu'à présent, on a pu employer 20 000 jeunes dans ces colonies. Par la culture de produits d'exportation tels que la cannelle, le poivre, le cardamome et d'autres épices, on fait venir des devises étrangères dans le pays. Un autre produit recherché à l'étranger est la bêche de mer. L'Asanagama est un de ces projets de colonisation des jeunes. Depuis ses débuts il y a 3 ans, on y a fait beaucoup de progrès. La concurrence entre les divers groupes sert à encourager la production.
Tous les membres de chaque groupe participent aux bénéfices. Dans cette coopérative, les jeunes ont expérimenté de nouvelles entreprises. Ils se sont lancés dans la pisciculture et la culture de vers à soie. Les orchidées et d'autres fleurs qu'ils cultivent servent non seulement à rendre leur vie plus belle, mais aussi à gagner de l'argent. Cet argent est ensuite réinvesti dans le projet. Par l'élevage du bétail aussi, les colons contribuent à la production alimentaire du pays. Le travail des coopératives consiste aussi en la manufacture et la réparation d'outils agricoles. Dans les nouvelles coopératives, les colons se chargent eux-mêmes de la gestion de leurs affaires et de la direction de leur propre travail. Ils discutent leurs problèmes quotidiens ensemble, y trouvent des solutions et les mettent en œuvre. On a commencé d'autre part à améliorer l'habitat sur les plantations. On remplace peu à peu les baraques des coulis par des maisons neuves ou par des habitations réaménagées. Dans les nouvelles colonies aussi, on construit de nouvelles habitations en se servant de matériaux locaux et des méthodes d'autoconstruction. Les jeunes colons sont préoccupés par l'habitat. Voilà la preuve de leur intention d'y rester d'une façon permanente. On utilise d'une façon plus rationnelle et pour le bien de la collectivité les villas des anciens propriétaires. On en a fait des centres sociaux et culturels entretenus par les colons eux-mêmes. Cette vie collective donne aux jeunes gens un sentiment de stabilité. Ils se marient, s'installent et créent une communauté plus intégrée encore. On a commencé à travailler sur des écoles, des commerces et des hôpitaux pour les nouvelles communautés. On bâtit aussi des édifices du culte. Les ouvriers sur les plantations, autrefois isolés, participent maintenant à cette nouvelle prise de conscience. De plus en plus, ils sont assurés d'un emploi régulier, de primes annuelles, de meilleures maisons, de syndicats, de droits civils, en somme, d'une meilleure qualité de vie. Et les jeunes s'intéressent toujours au sport. Pour la première fois dans l'histoire de Sri Lanka, on observe un jour des fermiers pour célébrer la réforme des terrains. Le ministre de l'Agriculture, initiateur du programme de réforme, veille à ce que les jeunes colons participent aux bénéfices. À mesure qu'ils profitent tous de leur travail et qu'ils s'installent dans de nouvelles collectivités, les jeunes colons prennent conscience du fait qu'ils sont en train de reprendre le bien de leurs ancêtres. C'est ainsi que l'on assiste à l'aube d'une nouvelle époque.